Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève de l'efficacité. Dans cette série de 5 épisodes où tu découvres 5 techniques pour réussir l'accueil d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice, ce que je partage aujourd'hui avec toi, c'est une étape de préparation. Donc on en avait parlé au premier épisode sur celui-ci. Ce que je veux partager avec toi, c'est une autre étape. Parce que généralement, quand tu accueilles un nouveau collaborateur ou un stagiaire, souvent, alors plutôt pour le nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice, c'est pour remplacer quelqu'un dans des fonctions. Et donc l'idéal, c'est que ce quelqu'un en question, on va dire l'ancien dans le poste, tu puisses tout simplement l'interroger sur quelles sont d'après lui les compétences prioritaires à donner aux nouveaux entrants. Et donc ça, l'idéal, c'est de le faire un petit peu avant. Donc imaginons une semaine avant, tu programmes une réunion avec cette personne-là, et puis tu listes finalement les tâches à réaliser, et puis tu refais une deuxième passe en priorisant en fait les différents domaines de compétences, et ensuite cette liste-là, elle va être extrêmement utile la semaine d'après, puisque tu vas pouvoir tout simplement donner cette liste-là comme une liste, une guideline, enfin une liste à suivre finalement pour le nouveau, pour monter en compétence le plus rapidement possible. Et donc si tu combines ça avec les autres techniques que je vais partager avec toi cette semaine, forcément l'intégration de ton nouveau collaborateur va être beaucoup plus rapide, et je te laisse imaginer l'énorme différence que ça fait, que ce soit pour toi ou pour lui en termes de retour, donc pour toi en termes de retour sur investissement, et pour lui en termes de sentiment d'être intégré dans une équipe, et donc du coup d'engagement, parce que finalement c'est ça que la première impression quand tu te sens engagé dans une équipe, tu as envie de donner en retour, et du coup cet engagement là il va se traduire tous les jours à partir des prochains jours et du début de la nouvelle expérience. Et ça a vraiment un effet important. Évidemment, si on laisse quelqu'un qui arrive derrière une photocopieuse pendant 3 jours ou 4 jours ou 15 jours, et qu'on l'oublie complètement, qu'on l'a présenté à personne, forcément la personne ne va pas s'engager, elle va pas être focus sur les résultats que tu vas lui demander, quoi. Donc ça, c'est évident. Et donc l'idée, c'est de vraiment commencer à lister ces tâches-là avec la personne qui va être remplacée, et aussi pour que la personne qui va être remplacée puisse se servir de cette liste-là pour tout simplement montrer et s'assurer qu'il ne va rien oublier dans la partie formation. Parce que souvent, on se concentre sur 2 ou 3 points, et puis finalement, on oublie 2 ou 3 choses qu'on aurait pensé, qu'on avait naturellement pensé quand on se pose avant, mais quand on est dans le feu de l'action, on n'y pense pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc pense à faire cette étape de préparation, ça peut vraiment changer les choses, et encore une fois vraiment rendre beaucoup plus efficace et réussir l'accueil, et t'aider à réussir l'accueil de ton nouveau collaborateur. Voilà pour la technique du jour. Comme tu le sais, ces épisodes-là, ce sont que des mises en bouche. On peut aller beaucoup plus loin. Je t'ai préparé un lien en description de cet enregistrement pour que tu puisses aller plus loin. Donc tu peux ouvrir ça dans un nouvel onglet. Tu peux évidemment partager si ça t'a intéressé, si tu es encore en train d'écouter cet épisode. Et puis moi, je te retrouve tout simplement dès demain dans le prochain épisode.